Merci, merci, messieurs les photographes. Et bienvenue à la conférence de presse de Dogman de Matteo Garrone. Alors, je vais d'abord vous présenter, je trouve ça très sympathique, une partie de l'équipe du film qui se trouve au premier rang de cette salle. Alors voilà, en partant de ma gauche, nous avons la ravissante petite plongeuse, Alida Baldari, Calabria. Deux autres comédiens, Adamo Dionisi et Francesco Acquaroli. Puis le monteur du film, Marco Spollettini. Puis l'ingénieur du son, Marietta Lombardo. Maricetta, mi scusa. Et le compositeur, Michele Braga. Bien, maintenant, nous allons retourner autour de la table. Et à l'extrémité, je salue un producteur heureux, Paolo Del Brocco, puisqu'il a déjà été assis à cette table pour le très très beau film de Alice Rogvala, Lazzaro Felice. À côté de lui, le directeur de la photographie, Nikolai Bruel. Et à côté de lui, très très doux, presque jusqu'au bout, Marcello Fonte. À côté de moi, deux scénaristes de cette forte histoire, Massimo Gaudioso et Lego Citti. Puis, méchant jusqu'à la fin, l'impressionnant Simoncino, Eduardo Pesce. Enfin, saluons ce glorieux récidiviste de Cannes. Sa faculté fulgurante à pénétrer la psyché italienne lui a déjà valu 2 grands prix, pourquoi pas un 3e. Le premier en 2009 pour l'inoubliable Gomorra et le deuxième en 2012 pour Reality, Matteo Garrone. À qui je vais poser la première question. Dogman, più di una storia di vendetta, non sarebbe una Plus qu'une histoire de vengeance, est-ce que ce ne serait pas plutôt une histoire de justice? Sì, sì. È un film che nasce da un lungo Ce film percorso est né che abbiamo au début d'un long cheminement que nous avons fait ensemble avec Massimo et Hugo.
C'est un film que nous avons commencé à écrire il y a 13 ans, je crois. Siamo partiti da un fatto di cronaca. Tout est parti d'un fait divers, plutôt sombre, cruel. Nel corso degli anni Et au fil des années, la storia è cambiata. l'histoire a changé. On a beaucoup modifié l'histoire. Cambiavamo il Nous nostro aussi, rapporto con la d'ailleurs, nous storia. changions au fil du temps. E siamo arrivati finalmente a fare questo film. Et au final, E nous avons réalisé le film qui vous a été présenté. Avant cela, nous avons rencontré Marcello. Et grâce à cette rencontre avec Marcello Fonte, de nombreux éléments de ce film se sont éclaircis d'une façon tout à fait naturelle, Il fatto di cronaca. nous éloignant du fait divers Una d'origine dimensione, diciamo, et portant cette affaire à une dimension plus humaine. Ed è una storia che in qualche modo abbiamo Il s'agit raccontato d'une histoire come una storia que che nous poteva avons succedere a chiunque di noi, racontée comme quelque chose qui senza peut arriver avere dentro à certi, chacun d'entre nous, rischi, et ce, sans risquer vedere questo de personaggio trasformato in transformer ce personnage una sorta di mostro. en La monstre. forza, secondo me, del personaggio, La force Marcello, du è proprio personnage de Marcello riuscire a trasmettere una est grande umanità précisément de e faire dolcezza, transpirer une humanité très profonde. Ce personnage est coincé dans ce mécanisme de violence qui n'est pas le sien. Il reste dans une sorte de cauchemar qui appartient à quelqu'un d'autre et au final, il réussit d'une façon ou d'une autre à in mostro, ne pas se transformer en monstre. rimanere anche lui vittima. Mais il reste lui aussi victime de tout ce mécanisme. Per questo non si può parlare di vendetta. C'est Lui pour in ça qu'on ne peut fondo pas parler de è un vengeance. personaggio Marcello, dans le fond, est un personnage naïf. ha una sua innocenza Il a son innocence. e credo che la sua grande umanità Et je crois que ce qui caractérise son humanité fait la force du film. Mais il a son antagoniste, son ennemi, qui fait son propre travail aussi. Nous savons que dans un film, si le méchant n'est pas crédible, tout le reste s'écroule. Donc le travail de Eduardo Pesce est fondamental, est extraordinaire. ci stanno tutti gli altri attori. Et puis il y a tous les autres acteurs qui, chacun de son côté, jouent un rôle central aussi. Il y a le grand amour de Marcello, Alida. Non l'ha ancora potuto vedere, ma Elle n'a pas encore vu le film. e Dans quelque temps. poi c'è tutto il lavoro straordinario che ha fatto Et puis il y a le Nicolai. travail extraordinaire de Nicolai, directeur de la photographie, travail extraordinaire sur la lumière, et Massimo et Hugo ont beaucoup travaillé sur le con scénario, il montaggio, et Marco sur le montage. Michele con le musiche, Michele Maricetta à la musique, insomma. E manca Dimitri, lo scenografo. et il manque Però credo Dimitri che qui s'est occupé de la ogni scénographie. film in qualche modo è il risultato di un lavoro di gruppo. Chaque film est le résultat d'un travail de groupe. E questo è stato un film dove... Oh, scusate, ma... Vergogna! No, ma... no, pensavo di aver messo uso aereo. Je croyais avoir éteint mon portable, O c'era uso aereo e si è levato. mis sur mode aérien. Sì, si è levato. Perché io non sono tecnologico, anche se... Moi, je ne suis pas très doué dans la technique. Ecco, l'ho spento. Bravo. Pensavo di aver messo uso aereo. Ma Je non- croyais l'avoir mis sur mode aérien. Ok, ma già aveva squillato al fotocall, quindi... Il avait déjà sonné tout à l'heure pendant le photocall. Première question. Allora, mi hanno dato l'onore la prima domanda. Roberto Lofrigio, Talkimedia, da Roma, oserei dire, neanche dall'Italia. De Rome, même pas d'Italie, mais de Rome. La storia è solo ispirata a fatti veri, ma a Roma On a questo dit fatto que è cette ancora histoire-là est presente. inspirée d'un fait divers, mais à Rome, cette histoire est profondément présente encore aujourd'hui. Faccio fare una brutta fine. La mia domanda è proprio invece per Matteo. Tu hai elaborato una Alors, storia in est-ce 13 que anni. tu as travaillé sur ce scénario pendant 13 ans, Profonda. Tu sei andato mais tu as a approfondi cercare cette histoire, tu l'as rendue beaucoup plus profonde.
profonde. Qui se cache derrière ce personnage? Au final, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Tu m'as dit que c'était l'arrivée de Marcello Fonte dans ce projet, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour d'autres raisons que tout a changé et qu'au final on a ce film merveilleux. Pour moi, Marcello a toujours été un personnage, un grand personnage, une sorte de Buster Keaton. J'avais un personnage ici qui était quasiment un acteur du cinéma muet. Et Marcello, surtout dans la première partie, amenait dans le film des éléments de lucidité tout à fait fondamentaux. Ce personnage, nous l'avons complètement réinventé. Rispetto a quello che mi chiedevi, il fatto di cronaca è un fatto molto cruento e famoso. Un fait divers cruel, c'est quelque chose de très cru, surtout lorsqu'il s'agit de torture. Au cinéma, il m'est arrivé souvent de voir de beaux films qui fonctionnaient sur la base de ce mécanisme. Un Borghese Piccolo, par exemple, ou Cane di Paglia. Il y avait l'idée d'un personnage qui est bon et qui se transforme en monstre. Et ça, c'est peut-être l'élément qui me bloquait le plus dans ce fait divers. Donc au fil des années, je voulais travailler sur cette histoire tout en m'en éloignant. Avec Marcello, avec sa douceur, son humanité, peu à peu, en tournant le film en séquence, on avait l'impression d'être face à l'évidence. Il était évident que ce film allait se terminer comme il se termine, et ce, de façon tout à fait naturelle. Donc nous nous sommes rendus compte que ce qui m'intéressait le plus est que ce conflit de Marcello le pousse à devoir gérer ce conflit, en tout cas à devoir essayer de retrouver sa dignité d'être humain, et il se retrouve à une sorte de bête féroce qui ne connaît que la violence. Mais lui, Marcello, n'est pas une personne violente. Donc à un certain stade, il faut qu'il trouve le moyen de survivre. Alors que fait-il s'il ne peut pas utiliser de violence, lorsqu'il est obligé de le faire dans ce mécanisme qui le broie? Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de vivre à ses côtés, de vivre ce conflit à ses côtés. Et c'est là que, d'une façon ou d'une autre, finalement, nous nous sommes bien amusés à explorer les facettes du personnage. Et puis c'est un personnage fascinant parce qu'il est plein de contradictions. D'un côté, il est fasciné par le personnage de Simoncino, qui est le personnage costaud, mais en même temps, il en a peur. Simoncino, il pourrait peut-être s'en débarrasser parfois, mais il ne le fait pas, il le sauve. Donc il y a beaucoup de contradictions dans le personnage, et les recettes ne sont jamais les mêmes. C'est en fait un personnage très moderne. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé ensemble de raconter cette histoire et d'approfondir sa psychologie. S'il y a de la violence dans le film, c'était un peu loin du micro, mais s'il y a une violence dans le film, c'est un film sur la violence, eh bien je dirais que c'est plus une violence psychologique et non pas une violence qui, d'une façon ou d'une autre, serait liée à des aspects plutôt sanguinolents, comme on peut le voir peut-être au premier regard. Il ne faut pas voir ce film uniquement comme quelque chose de sordide, avec beaucoup de sang. Si c'est pour voir un film comme ça, vaut mieux ne pas aller voir ce film, parce qu'on risquerait d'être déçu. C'est un manque d'honnêteté par rapport au film que nous avons réalisé. Non, c'est un film qui parle en fait d'autre chose. C'est un film qui parle d'un cheminement, et ce cheminement est suivi par Marcello, mais aussi par le personnage de Simoncino.
Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Per me è come faccio un esempio, è come un fiore, comunque penso che il personaggio non diventa violento. Je pense que je suis d'accord sur le fait que mon personnage ne devient pas violent. C'est un petit peu comme une fleur qui pousse dans la boue et qui reste toujours blanche. Blanche ou grise, on va dire. Un petit peu de gris quand même. Un petit peu de salissure quand même. Però diciamo riesce a non sporcarsi En totalmente. tout cas, il réussit à ne pas se salir totalement. I suoi amori, difende sua figlia, difende Il quel défend son amour, il défend le peu qu'il a, sa fille, sa vie, et il se comporte comme des personnages comme beaucoup d'autres. Il survit, ce personnage. Il a créé des petites certitudes, des zones de sécurité. Il est père également, il veut être un bon père et il essaie donc de garder sa propre famille éloignée de tous ces dangers. C'est ce qui compte le plus pour lui. Donc, il n'est pas dans une situation très florissante. En fait, c'est une situation difficile. Il est difficile de se trouver d'un côté et de l'autre aussi, et de se trouver là, coincé entre les deux. Si je fais telle chose, il y a des conséquences négatives, telle autre aussi. On se trouve souvent dans ce genre de dilemme. On ne sait pas très bien comment se positionner. On ne sait pas vraiment où se situer. En fait, ce personnage, lui, voudrait bien être d'accord avec tout le monde, être aimé par tout le monde. C'est un petit peu le problème des relations humaines. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il commet des erreurs parce qu'il est fragile, parce qu'il a peur, faible, il est faible ou inconscient. Un petit peu tout ça ensemble. C'est une histoire... C'est une histoire plutôt simple. Dans tous les coins du monde, c'est toujours la lutte éternelle du faible contre le fort. Et je crois que, en fait, Marcello et Eduardo ont réussi à camper deux personnages qui, d'une façon ou d'une autre, sont vraiment vivants à l'écran, avec beaucoup d'humanité. C'est vraiment leur grand mérite. En fait, c'est un petit peu comme un orchestre qui accorde les instruments avant le concert. Tout part de là, spontanément. Chaque scène est unique. Chaque prise est unique, car on cherchait une sorte d'unicité. Parce qu'autrement, c'était plutôt ennuyeux. Il était bien, c'est qu'après chaque prise, c'était fait. Il y a là quelqu'un qui a un certain goût de quelque chose, qui ne cherche pas la banalité, qui ne se contente pas de la première chose qui lui vient à l'esprit, mais qui cherche à approfondir les choses sans rester superficiel, qui va aller examiner psychologiquement les différents aspects de la situation dans laquelle il se trouve. Ça lui vient spontanément, naturellement. Peut-être que ce n'est pas la bonne idée à suivre, mais c'est ce qu'il essaie de faire, d'analyser les choses. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est ce personnage qui essaie de comprendre. C'est lui qui essaie de voir si la scène sonne bien. Si ça ne sonne pas bien, bon, c'est autre chose. Mais il voit si la scène sonne bien. Pour travailler de cette façon, il faut aussi que de la part des acteurs, de tous les acteurs, une grande générosité vienne vers le réalisateur. Car les réalisateurs se mettent en jeu, ils apportent leur expérience, leur vécu, et ils font en sorte que leur vécu colle avec le personnage. Tous les acteurs qui ont travaillé à ce projet ont été très généreux de ce point de vue-là.
Fonseca, TV Globo Brasil, bravissimo film, congratulazioni. Question du Brésil, c'est un très grand film, merci. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez construit les différentes scènes, le travail aussi que vous avez réalisé avec les chiens? Alors, pour ce qui concerne les scènes, l'écriture, vous pouvez poser la question au scénariste. Ci dividiamo, Massimo? No, nella sceneggiatura mi sembra. Alors pour ce qui est du travail de scénariste, pour ce qui est du scénario, on a déjà répondu par différentes touches à toutes ces questions. On a eu un parcours très long, on a beaucoup changé les choses, on a essayé différentes pistes concernant les différents personnages. Et ça m'a fait plaisir quand on a parlé du personnage de Marcello et de ses contradictions, car je crois que c'est un élément fondamental du scénario. C'est en fait là le résultat des différentes transformations et évolutions du personnage. Ce qui compte le plus, en fait, c'est la façon dont le cheminement du personnage, ce cheminement du personnage principal est assez typique du cinéma italien. C'est un personnage qui s'arrange, il y a un petit trafic de cocaïne, etc. Et donc, moi j'ai une vision du monde avec d'un côté les carnivores, de l'autre côté les herbivores. Eh bien, le personnage principal est une sorte d'herbivore, mais qui vit des contradictions, qui ne cesse de se déplacer aussi avec le corps. Donc je pense que j'ai vu ce film la première fois à Rome, dans la version finale, et j'ai eu la sensation d'un grand massacre, presque d'un point de vue religieux. Parce que dans ce film, il y a le thème de la vengeance, mais il y a le thème de l'aridité, de la stérilité de la vengeance. Le paysage dans les dernières scènes, le paysage avec le regard du personnage, et la seule figure heureuse, c'est le chien, parce que son maître a une proie énorme. Donc c'est ce chien qui accompagne la fête et la félicité dans ces dernières scènes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marcello a une capacité de communiquer extraordinaire, presque surhumaine, de communiquer avec les chiens. Il se met d'un côté, très calme, vous avez remarqué, il est très proche des chiens et le cadre final est extraordinaire. De même que la présentation qui est faite du carnivore. Le carnivore arrive presque obtus, incapable de comprendre quoi que ce soit, incapable de métaboliser ce qui se passe, mais quand il rentre, ça devient une sorte de puissance énorme. C'est un profil qui domine tout. Il devient presque divin. Ça devient presque une divinité. Donc, c'est un effet extraordinaire. C'est la synthèse. Donc il y a aussi le réalisateur, le monteur qui ont joué sur ces éléments. Car nous, au niveau du scénario, nous savons qu'il y a différents passages dans le scénario qui ne se retrouveront peut-être pas dans le film. Mais la force de Matteo, et c'est vrai que c'est la même chose dans ces autres films, ça fait déjà 4-5 films que nous faisons ensemble, la force de Matteo, réalisateur, est de prévenir que quelque chose va se transformer. La notion de torture, par exemple. On est comme prévenu. Le chien avait prévu peut-être qu'il y aurait cette... on avait peut-être pensé qu'il y aurait une mort, la mort du chien, mais puisqu'on n'a pas tué le chien devient un personnage à part entière. Lorsqu'il monte dans la camionnette, c'est comme s'il allait à la chasse. C'est un animal qui va à la chasse, il est content. Bien, j'ai trop parlé, Massimo.
Bien, nous avons travaillé sur de nombreuses années à ce scénario et on repartait toujours avec l'insatisfaction de Matteo. Et à chaque fois, on changeait le personnage et on se demandait toujours quelle allait être la fin du personnage. Puis il y avait des situations qui étaient des situations du fait divers réel, et on s'est dit comment est-ce que ce personnage, aussi innocent comme Matteo souhaitait qu'il soit, comment fait donc ce personnage innocent à se rendre coupable d'un fait aussi atroce? Nous avons consacré beaucoup de temps à toutes ces questions, et quand Matteo a découvert Marcello, alors ça a été une grande surprise. Je me souviens qu'il y a 12 ans, nous avions une première version du scénario. C'était L'ami de l'homme. On a pensé à Benigni. Donc, on avait le souhait d'avoir un personnage ici qui soit également un personnage capable de se rapprocher des autres personnages, d'autres mythes, Buster Keaton, peut-être Chaplin. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente ascoltando anche che uno dei nostri punti di riferimento era un de nos points de référence a été Dostoïevski. Il personaggio delle memorie sotto personnage, un des personnages de Dostoïevski qui était un peu à l'origine de nos premières réflexions sur le scénario, sur cette histoire. Mais enfin, je suis content d'entendre ce que vous avez dit, d'avoir eu votre point de vue. Vous avez une vision très juste, très belle. Alors, le travail avec les chiens, comment ça a fonctionné? Moi, j'adore travailler avec les chiens parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir. C'est extraordinaire. È meraviglioso, ti sorprendono sempre e credo che un attore dovrebbe essere felice. Un acteur devrait être heureux de travailler avec des chiens parce qu'il peut suivre les réactions des chiens, réactions totalement imprévisibles, et rester toujours très vif dans la scène sans savoir ce qui va se passer. Je pense que Marcello a très bien suivi ce travail. Il n'y a même pas eu besoin de le lui dire. Marcello était tout à fait à l'aise avec les chiens. Il y a cette scène notamment où ils mangent ensemble, c'est extraordinaire. Il mange avec son chien. Et Marcello un petit peu a créé cette scène. En fait, si on dort avec son chien, on peut aussi manger avec son chien. Non c'era ancora un rapporto intimo tra di loro. En fait, il y avait un rapport très étroit entre eux. Et le chien qu'on avait là, c'est un chien avec lequel Marcello vivait en fait dans son appartement. Puis d'un seul coup, ils se mettent à manger dans la même assiette. Enfin, lui, le chien, il aimait les pâtes au pistou. Donc, il mangeait une fourchette pour le chien, une fourchette pour le maître. Et donc, il y a un prix, il y a une palme d'or pour les chiens. Alors là, ce chien-là mérite la palme d'or. Une question là. Good morning. Harlan Jacobson from Bonjour, WBGO Harlan Jacobson, New York et New Jersey. Et je travaille aussi pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung et Talk Cinéma aux États-Unis. J'ai beaucoup apprécié votre film et j'ai deux questions à vous poser. Question pour Matteo, question pour les scénaristes également. As the father of a locations manager, I can tell you, you had one damn fine location. Je peux vous dire que vous avez trouvé un lieu de tournage vraiment excellent. Excellent. La personne qui s'est occupée de repérage est excellente. On ne s'est jamais ennuyé. Alors j'aimerais en savoir un peu plus sur
la façon dont vous avez travaillé avec Paul Tourneau et comment vous avez repéré ce lieu. Riguardo la location. Alors, en ce qui concerne le lieu de tournage, ce village qui s'appelle Villaggio Coppola est un endroit familial. Enfin, c'est un endroit aussi que je connais bien, car en 2001, j'y ai tourné des passages de l'étrange Monsieur Pépinot. J'y suis retourné pour Gomorrah, pour certaines scènes de Gomorrah, en 2007, et j'y suis retourné encore maintenant avec Dogman. Cet endroit-là m'aime bien, et moi je l'aime bien aussi. La lumière est toujours magique. Je ne sais pas... Je ne crois pas que ce soit un hasard. À chaque fois que je vais tourner une scène, dans cet endroit-là, la lumière est idéale pour l'atmosphère que je tourne. Dans Dogman, il y a beaucoup plus de lumière du soleil dans la première partie et dans la seconde partie. À partir du moment où il sort de prison, la lumière est plus grise et plus lourde. Il pleut, des orages. C'est un endroit magique. Mais ce qui nous a poussé à tourner dans cet endroit-là, c'est qu'il nous fallait un lieu qui puisse rappeler certaines atmosphères de western. Nous avions l'idée d'un village de western au-delà de la frontière qui pouvait être une métaphore de la société dans laquelle nous vivons. Il est tout à fait fondamental que Marcello ait un contact direct avec les autres personnages qui vivent dans ce lieu, car cette communauté devient fondamentale dans ses choix définitifs. C'est important aussi dans sa relation avec le personnage de Simoncino. Ses relations avec Simoncino et avec cette communauté est fondamentale. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait évoluer dans une grande ville, comme New York par exemple. Je suis content que vous ayez parlé de métaphore, parce que il semble que le personnage de Marcello n'est pas seulement un personnage complexe, mais c'est un personnage de compromis. Vous dites que vous avez commencé l'écriture de ce projet il y a 13 ans. Ma question est la suivante. La politique de votre propre pays peut-être à infiltrer votre pensée dans ce film, parce qu'il y a des compromis qui sont faits sans cesse dans la politique de votre pays. Donc, pouvez-vous peut-être nous parler de la métaphore de la situation politique en Italie ou même du monde? J'aimerais savoir dans quelle mesure la politique basée sur des compromis a une influence sur le scénario. No, chiudo perché non ho la prima risposta. Ho detto a Roma. Dans la première réponse, j'ai dit tout à l'heure que à Rome, c'est comme un drame sacré. Mais en voyant le film hier, j'ai eu l'impression que c'est une allégorie de notre pays. Comme toutes les allégories, on ne peut pas les définir de près, mais on les ressent. On ressent la présence de cette allégorie. Anche perché in 13 anni è cambiato molto il paesaggio. En 13 ans, le paysage politique italien a beaucoup changé. Et personnellement, hier soir, lors de la projection, j'ai eu l'impression qu'il y avait d'un côté ce petit personnage et d'un autre côté le paysage qui est autour et qui pèse. Je ne peux pas vous en expliquer plus. Dans ce film, à la fin de la projection, je peux dire que nous n'avons pensé qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec la situation politique actuelle en Italie. Ce que nous voulions, c'est parler tout simplement de problèmes
de problèmes actuels. Et ce personnage, à mon avis, vit des contradictions qui nous semblent tout à fait modernes. Il ressent des peurs. La peur est au centre de cette histoire. La relation avec la violence, comment gérer ce rapport, la peur et le désir d'être apprécié de tous, aussi bien de Simoncino que des autres personnages du quartier. Il se trouve donc en conflit, par faiblesse. Je pense que le thème de la peur est au centre de tout cela, dans l'histoire de ce personnage. C'est aussi un thème extrêmement actuel, d'autant plus actuel aujourd'hui. Certo, no? Quindi poi noi cerchiamo sempre comunque di Nous cherchons toujours de travailler sur des personnages qui vont incarner des archétypes, des personnages qui ne sont pas simplement liés au moment présent, mais qui, d'une certaine façon, peuvent nous amener à réfléchir à différents thèmes, différentes questions et à des conflits qui, finalement, ne changent pas beaucoup en quelques années. Ça, c'est ce que nous avons souhaité faire avec l'écriture du scénario. Et en même temps, nous essayons de faire des films qui parlent de notre pays, mais qui, en même temps, peuvent être universels. C'est pour ça que nous sommes ici. Car notre film parle aussi de différentes pensées, de différentes émotions et présente tout cela à un public qui vient des quatre coins de la planète. Une question aussi. Io sono Maria Luz Climent de l'agenzia tedesca DPA. Une question d'Allemagne. J'ai lu votre film d'une façon très politique. Vos films sont habituellement politiques et ce film-ci me semble très politique. Je pense que le personnage de Simoncino est l'extrême droite qui ne cesse de se développer. Et finalement, il y en a un qui finit par rendre la justice lui-même. C'est ce qu'a fait Marcello. Je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire sur ce thème. Personnellement, non credo che Marcello sia Moi, je ne pense pas que Marcello soit un personnage qui veut rendre justice. Ce n'est pas un justicier, c'est tout simplement quelqu'un qui veut que sa propre justice soit rendue, mais sa demande est presque enfantine. Il dit à Simoncino, si tu me demandes pardon, tout ira bien. Il n'y a pas un meurtre prémédité. Il ne l'enferme pas dans la cage pour être violent. Il l'enferme dans la cage parce qu'il veut que Simoncino cesse d'être dominant et violent. Il doit présenter ses excuses à Marcello et ensuite tout en restera là. Sauf que le personnage de Simoncino ne l'entend pas du tout de cette oreille et ne peut pas accepter cette demande de Marcello. Lui, il a d'autres codes. C'est une bête féroce. Et donc, même au début du film, on voit la relation entre Marcello et un chien féroce, et notamment à travers le sèche-cheveux. Et puis, à la fin, même chose. Il essaie, lui, Marcello, de domestiquer cet homme inhumain, en lui donnant déjà un peu de cocaïne avant, c'est un petit peu de l'air chaud, entre guillemets. Mais une fois que Simoncino est enfermé dans la cage, Marcello, qui est un personnage enfantin et instinctif aussi, ce personnage donc ne comprend pas les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Il a déclenché un mécanisme de violence en l'enfermant dans la cage
Et il n'arrivera plus à sortir de cette spirale de violence. C'est un petit peu lorsqu'on enclenche un mécanisme qui s'avère difficile. Il est difficile d'en comprendre les conséquences et d'en sortir de cette spirale. Le personnage de Marcello se trouve dans une situation qui peut arriver à n'importe quel d'entre nous, même quand on est au volant. Dans une grande ville, la violence est quelque chose qui peut s'avérer très contagieuse d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, même sans s'en apercevoir, on peut rentrer dans le cauchemar qui est vécu par l'autre et on y reste coincé. À mon avis, il s'agit là d'un des aspects fondamentaux de ces personnages. Alors peut-être y a-t-il à ce film une composante politique, mais si c'est le cas, c'est un petit peu malgré moi. Mon approche est plutôt, comment dire, humaniste. Plutôt que politique. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais le temps nous est compté, donc je vais remercier tout le monde.